Donc cette fois-ci, ça sera, enfin c'est pas ce que je fais d'habitude, donc c'est le questionnaire livresque de A à Z. Donc voilà, c'est un questionnaire sur nous et de A jusqu'à Z. Donc j'avais vu cette vidéo sur la chaîne d'Enjoy Book et j'ai trouvé très intéressante. Donc j'ai voulu le faire. Donc là j'ai des questions sur mon iPad. Bon, ça sera vraiment, c'est pas préparé, hein, donc si je prends un peu de temps à répondre, voilà, c'est comme ça que j'ai fait ça, à l'improviste, je me suis dit pourquoi pas, et puis hop, je tourne la vidéo là. Donc on va bien voir. Alors, questionnaire direct, donc A pour auteur, auteur dont tu as lu le plus de livres. L'auteur dont que j'ai, franchement, je pense que c'est Crèche l'école. Ouais, c'est Crash l'école parce que j'ai lu franchement, j'ai lu son paranormal, son historique, son new adult fantasy et j'ai pas encore lu mais je l'ai son érotique aussi que j'ai. Donc je pense que c'est vraiment Crèche l'école parce que j'ai tous ses livres et j'ai presque tout lu à part son érotique. Bon après j'aurais pu dire Nalini Singh aussi. J'ai lu tous ses livres. J'en ai plein comme ça, mais je pense que c'est plus Crèche l'école. Donc ensuite, B pour Best, la meilleure suite de série. La meilleure suite de série. Franchement, je pense que c'est la série Shatter Me. Donc c'est quoi en français? Donc c'est Insaisissable de Tahir et ma fille que j'ai juste adoré. À chaque tome qui sortait, franchement je trouve ça juste excellent, donc je pense que c'est ça. Ensuite C pour Current, lecture en cours. Donc ma lecture en cours c'est le tome 6 de Chasseuse de vampires de Nalini Singh. Ouais, donc c'est Légion de l'Archange que je suis en train de lire, là, presque fini en plus. Donc ensuite D pour Drink, la boisson qui accompagne tes lectures. Franchement, moi en fait, je lis pas en même temps que je ne bois pas en même temps que je lis. En fait, quand j'ai ma boisson qui est à côté de moi, mais voilà, je ferme mon livre, je le mets à côté et je bois ma boisson, mais je lis pas en même temps en fait. Donc qui accompagne mes lectures, c'est c'est le thé quoi, c'est le thé que j'adore, un truc de malade. Ensuite I pour e-book. E-book ou roman papier? Franchement, roman papier, juste le fait de le toucher, de le sentir, de le regarder de tous les sens, que moi personnellement c'est ce que je fais, je suis en train de regarder, voilà, oh magnifique, je mets dans ma bibliothèque, je suis en train de regarder, je trouve, oh c'est trop beau, bref, en extase 10 millions dessus, ouais, donc voilà, ensuite F pour fictif, un personnage fictif avec lequel tu serais effectivement sorti au lycée. Il y en a plein, il y en a vraiment plein. Je sais pas parce que j'en ai plein. Oh là là. Je sais pas, il y en a trop en fait. Il y en a vraiment trop. Je vais dire. Comment il s'appelle? Je l'ai là. Alors, je sais plus comment il s'appelle. Donc Cameron Hamilton de Jeux de patience. Voilà le livre de Jeux de patience de Jennifer Lamantrud. Que je trouve juste, le gars il est juste parfait quoi. Donc je pourrais, oui. Je pense que c'est lui le personnage fictif. Ensuite, G pour Glad, un roman auquel tu es contente d'avoir donné une chance. Un roman auquel je suis contente d'avoir donné une chance. On va dire Kileana et l'assassineuse de Sarah Jimas. Parce que j'avais entendu parler, et puis je me disais, voilà, on entendait beaucoup parler sur la blogosphère. Et j'avais lu le résumé qui m'avait pas trop tenté. Et puis c'était de la fantaisie, je suis pas trop fantaisie. Vraiment
vraiment fantasy pure et dure quoi. Mais là franchement ça a été un véritable coup de cœur, une super bombe ce livre. Et franchement aucun regret quoi, aucun regret. Ensuite H pour Hayden, un roman que tu considères comme un joyau caché. Un roman auquel tu un roman que tu considères comme un joyau caché, comme un joyau caché. Je vais dire Tatiana de Paulina Simon. Ouais, je pense que c'est ça. Je pourrais dire ça. Ensuite I pour important, un moment important dans ta vie de lectrice. Un moment important dans ta vie de lectrice. Le fait que j'étais vraiment sceptique à commencer le blog en fait, parce que je sais très bien comment je suis du genre à oh j'ai trop la flemme de faire ça, je le ferai plus tard, du genre voilà un peu comme ça, à laisser les choses comme ça tomber un petit peu facilement. Et là je trouve que c'est ça. Et le fait aussi, et je me suis lancée aussi dans le booktube que j'aime beaucoup. J'avais vraiment du mal à commencer à faire, et puis en fin de compte je suis de plus en plus à l'aise en fait avec ça, donc c'est bien pour moi. Donc ensuite J pour juste, le moment que tu viens juste de finir. En fait là j'ai presque fini Nalini Site, là, le tome 6. Donc le roman que j'ai lu avant, donc c'était 2 mois 2 mois sans elle, de Monica Murphy. Donc c'est le tome 2 de Une semaine avec lui. Ensuite K pour Kind, le genre de roman que tu ne liras jamais. Le genre de roman que tu ne liras jamais. Je pense que c'est thriller psychologique. Je crois que c'est ça. Il y a des thrillers que j'aime bien, genre un peu soft quoi, genre Karen Rose et tout. Ça me va. Mais je pense que c'est vraiment ça. Ouais. Ensuite, long, L pour long, le roman le plus long que tu aies jamais lu. Le roman le plus long que j'ai jamais lu. Le plus long que j'ai jamais lu, ça doit être. J'ai pu. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je sais pas, parce que j'ai des gros livres. Je pense que ça doit être Tatiana de Paulina Simon, qui est juste énorme. Ouais, je pense que c'est Tatiana de Paulina Simon. Ensuite, M pour Major, le roman qui t'a causé le plus gros book hangover, donc trop plein de livresques, tu ne pouvais plus rien lire après ça. J'ai jamais eu ça. Franchement, j'ai jamais eu de book hangover. Franchement, j'ai jamais eu un livre que je lisais, puis hop, oh, j'ai tellement ça m'a retourné ou je sais pas quoi, j'ai plus envie de lire. Jamais, ça m'a jamais arrivé. Pour l'instant, hein, mais jamais. Alors, N pour nombre, le nombre de bibliothèques meubles que tu possèdes. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 bibliothèques et 2 étagères pour l'instant. Parce que je vais en acheter bientôt une autre grande bibliothèque. Donc on va voir. Hein. Ensuite, O pour One, un roman que tu as lu plusieurs fois. J'hésite entre Tatiana, que j'avais lu plusieurs fois, et les hommes vagabondes de Stéphanie Meyer, que j'ai lu. Vraiment, je l'ai lu au moins 5 fois, ce livre, ou 4 fois. Tellement je l'ai adoré. Ensuite, P pour préférer, ton endroit préféré pour lire, le lit. Direct, j'ai envie de vous dire, moi c'est mon lit, bien au chaud, sur ma couverture. Et bien installé, enfin je vois, j'ai des positions bizarres pour lire. J'arrive pas à rester assise en lisant, en fait, il faut que je me mette sur le côté, puis ensuite il faut que je me change de côté, bref, c'est tout un truc quoi. Ensuite, K pour quote, une citation d'un livre que tu as lu qui t'inspire
ou qui te fait ressentir plein d'émotions. Là, pour l'instant, franchement, j'ai pas. Je peux pas vous dire, je sais pas du tout, mais il y avait des citations que j'ai mis sur Goodreads que j'ai beaucoup aimé et c'était sur le livre Ignite Me, donc le 3e tome de la série Insaisissable de Tyre et ma fille. Il y a beaucoup de citations que j'ai adorées, qui m'ont vraiment remué, que voilà. Donc là je les ai pas là en tête, donc mais j'ai beaucoup aimé, surtout en anglais, quoi, la façon dont c'était écrit, voilà. Donc R pour regret, un regret de lecteur. Aucun. Pour l'instant, franchement, je regrette pas du tout d'être non, pas de regret. Peut-être des livres. Non, franchement, non. Pas de regret. Donc S pour série. Une série que tu as commencé mais jamais finie et dont tous les livres sont sortis. Il y en a plein. Hein. Mais une série là que j'avais commencé et que j'ai arrêté, c'est Journal d'un vampire de L.J. Smith. J'ai commencé à lire le tome 1. J'avais aimé mais sans plus. Le tome 2 c'est parti dans n'importe quel sens et j'ai jamais lu la suite parce que j'ai trouvé ça mais complètement voilà, zarbi. Puis la série laissait tomber aussi, enfin je sais pas. Enfin moi personnellement ce que je trouvais, ça part dans tous les sens. Voilà. Je peux vous dire une autre série encore que j'ai arrêtée, c'est la série de La Maison de la Nuit de PC et Christine Cast. J'ai lu les 3 premiers tomes et j'ai pas continué. Parce que il y a au moins 11 tomes je crois, et je pense que 11 tomes, je pense qu'il doit y avoir beaucoup de répétitions et on doit bien rester sur place. Donc, voilà. Et puis une autre série aussi que je peux vous dire, c'est comment ça s'appelle, Damnée de Lauren Kate. Enfin la série là, sa série de Lauren Kate sur les anges. J'avais adoré le tome 1 et quand j'ai lu le tome 2, je me suis dit mais what the fuck quoi. J'ai dit c'est quoi ce truc. J'ai dit non mais ouh. On a l'impression que c'était encore voilà, un recommencement de trucs et j'ai arrêté aussi cette série. Donc j'en ai plein comme ça où j'ai commencé et arrêté. Bon, je vais pas faire une liste hein, mais voilà. Ensuite T pour 3. 3 de tes livres préférés de tous les temps. On peut pas me poser cette question parce que c'est juste impossible là. 3, il y en a tellement. 3, ben moi personnellement je vais vous dire direct. Ben voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Là les 3 là que je vous dis, c'est ceux que je vois là dans ma bibliothèque et ceux que j'ai en tête. Donc c'est la série. Comment ça s'appelle, donc les petits changelings de Nalini Singh, les chasseuses de vampires de Nalini Singh et les ombres de la nuit de Creshley Cole. Donc tout ça c'est des beat-lit, enfin des romances paranormales. Voilà, ça je peux vous dire c'est de tous les temps, c'est ça pour moi. Après dans les young adultes, voilà, bon j'arrête là parce que je vais encore chercher, ça va être trop long. Donc U pour unapologique, donc quelque chose dont tu n'éprouves absolument aucun remords d'être fangirl. Quelque chose dont tu n'éprouves absolument aucun remords d'être fangirl. Je sais pas, le fait que je reçois des livres et voilà, je suis en pleine extase quoi, j'ai envie de vous dire. Je pense que c'est ça, c'est voilà. Aucun remords, le fait que j'ai reçois des livres. Je crie non, je suis là en train extase devant le livre, voilà, ou sinon être devant ma bibliothèque, la regarder, voilà, et penser encore à acheter d'autres bibliothèques. Voilà, je pense que c'est ça. V pour Very, un roman dont tu attends la sortie avec grande impatience, plus que celle des autres. Il y en a plein. Mais il y en a trop. Je viens de vous regarder parce que voilà. Mais je pense que c'est
Je pense que c'est le tome 2 de Jeu de patience de Jennifer L. Armentrout. Qui va sortir en février, je crois. Et là, franchement, j'ai vraiment hâte de le lire. Un truc de malade. Ensuite, W pour Roast, ta pire habitude livresque. Ma pire habitude livresque. Le problème avec moi, c'est par exemple que quand je suis en train de lire je suis en train de lire le livre. Et d'un seul coup, quand je sens qu'il va se passer quelque chose en fait, voilà, quand il va se passer quelque chose, que ce soit positif ou négatif, mais je sens que voilà, là c'est vraiment un truc qui va se passer. C'est vraiment une mauvaise habitude parce qu'en fait, je regarde sur la page d'à côté pour voir si, en fait, si je sais pas, peut-être pour me rassurer, j'en sais rien, mais je me spoil toute seule en fait parce que je suis là en train de lire le truc, je sens qu'il va se passer un truc, hop, mes yeux tournent tournent sur la deuxième page. Et je suis en train de lire en diagonale vite fait pour voir s'il n'y a pas de trucs bizarres ou des trucs qui sont super ou bref, je sais pas pourquoi je fais ça à chaque fois. Je me spoil toute seule quoi en fait. Ensuite pour X, commence à compter en haut à gauche de ton étagère la plus proche et prends le 27e livre. Bon, j'ai celle-là là. On va faire celle-là ou ça? Celle-là c'est plus les romans donc je vais faire plus là-bas. Bon après je reviens. Donc je vais compter et je vous montre le 27e livre. Alors. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Donc, hop. Donc le 27e livre, c'est Kiliana l'assassineuse, le tome 1 de Sarah J. Maas. Voilà. Ensuite, Y pour Your. Ton dernier livre acheté. Mon dernier livre acheté, ça devait être ça devait être ça. J'en ai plusieurs mais bon, il est arrivé en dernier. Donc c'est un livre VO. Voilà. Donc c'est Fury de Elizabeth Miles. Voilà. Hop. Et ensuite Z pour Z, le livre qui t'a volé ton Z, le dernier livre qui t'a tenu éveillé bien trop tard la nuit. Le dernier livre, bon, je sais pas, ouais, c'est récemment quoi. Je me souviens plus de mes dernières lectures en fait. Je sais pas du tout. Mais bon, disons que c'est ma lecture en cours quoi. C'est Chasseuse de vampires, le tome 6 de Nalini Singh. À chaque fois, je suis en vacances, mais bon, je suis beaucoup en train de regarder des séries, des animés, des dramas et tout. Je sors, j'achète des petits cadeaux et tout. Bon, je sais que j'ai le temps de lire, mais c'est plus le soir que je lis. Et à chaque fois, je lis par exemple 100 pages à peu près. Ouais, 100, un peu plus. Et je finis au moins jusqu'à 3h du matin. Donc je pense que c'est ça, bien trop tard la nuit. C'est 3h du matin. Donc voilà. Et voilà. J'ai terminé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai beaucoup aimé les questions. Bon, comme je vous dis, c'était vraiment à l'improviste. J'ai improvisé le truc. Hein. C'est pas quelque chose de bien contrôlé quoi. Donc voilà, si ça vous intéresse, mais en fait, refaites ce petit questionnaire qui est super intéressant je trouve. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye! 거울 속에 내 모습은 텅 빈 것처럼 공허해